Having a grateful mind is a blessing for your life. If you can remember people have done to you, then that is called the gratitude. So how can we practice this? Hello, hi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une courte vidéo. Hier, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Je vais vraiment essayer de traiter cette chaîne YouTube comme un journal intime. Mais un journal intime plutôt à la parole. Parce que moi, je ne suis pas douée à l'écriture. J'ai du mal à retranscrire ce que je ressens. Mais par contre, j'ai beaucoup de facilité à dire ce que je ressens parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc pour moi, c'est facile d'exprimer par la bouche, donc par la parole, que plutôt par l'écrit. Et c'est ce que je vais faire dans cette petite vidéo. Elle va être courte parce que c'est juste une réflexion que j'ai eue hier. On me l'a vu au visage, je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Peut-être que ça va parler à quelqu'un ou motiver une personne parce que moi, je sais que ça m'a fait du bien. Et puis, bah voilà quoi, c'est parti. Hein. Ah, avant de partir, n'hésite pas à t'abonner. La chaîne n'arrête pas de grandir. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, je vais te partager ma pensée. On va commencer par quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je veux te dire, mais je suis partie faire mes ongles ce matin. Et en fait, si ça me permet de faire une transition vers ce que je voulais dire, je voulais parler au fait de la gratitude, au fait, c'est ça. Hier, j'y réfléchissais, au fait, je réfléchis depuis que j'ai perdu mon taf. C'est quelque chose dont j'avais du mal à être reconnaissant pour les choses que j'ai déjà, puisque en tant qu'humain, on a tendance à toujours regarder les choses qu'on n'a pas. Donc moi, je pensais au fait que je n'ai plus de travail, que je me retrouve encore au chômage. Et en fait, voilà, je faisais un peu la liste de ce que j'ai plus, de ce que je n'ai pas, donc voilà. Et du coup, la liste a été assez longue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à côté de ça, j'oubliais les choses que j'avais. Donc la grâce que moi, j'avais de vivre les expériences que je vis. Par exemple, typiquement, hier, quand j'ai eu cette pensée, je t'ai dit, hein, j'étais dans ma salle de bain, je me lavais mon visage, je me disais, ah punaise, regarde, il manque ça. Et après, je me suis rappelé que j'étais au centre commercial, juste pour aller faire du shopping parce que je me sentais triste, je me sentais mal. Donc, je suis partie faire du shopping. Là, comme ça, tu te dis, bah en fait, ça n'a rien à voir. Mais en fait, si, ça a tout à voir. J'ai pas de travail, mais j'ai cette grâce d'avoir de l'argent pour aller m'acheter des choses qui sont futiles pour beaucoup de personnes. Donc ça m'a permis de relativiser. Et je me suis rendu compte, je me dis, en fait, moi, je ne me pose jamais la question de savoir ce que je veux manger, par exemple. Je ne me pose jamais la question de savoir où je vais dormir, typiquement. J'ai de l'argent, je peux m'acheter des choses que j'aime. Je suis partie, je te disais, au centre commercial, j'ai dépensé de l'argent. Et pour certaines personnes, l'argent que j'ai dépensé ce vendredi-là, ça peut être les économies d'un mois pour nourrir sa famille, etc. Donc je me suis dit, au fait, mine de rien, il faut être reconnaissant des choses que l'on a. Parce qu'on vit dans un monde où on regarde... en fait, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de se comparer, de se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent une vie qui sont à 1 milliard c'est quoi le mot que je cherche? Qui sont très éloignés de ce que nous, on vit. On va regarder les gens qui sont en vacances dans des lieux paradisiaques. On va regarder des gens qui font ci et ça. Et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de vivre dans nos... en anglais, on dit answer prayers. En français, je ne sais pas comment traduire ça, mais en fait, je ne sais pas comment traduire. Mais en fait, on est en train de vivre à la réponse de nos prières. On peut dire ça comme ça. Et c'est super important de reconnaître ça, que nos vies, peu importe là où nous sommes, nos vies, c'est la prière d'autres personnes. C'est le rêve d'autres personnes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, j'espère que je suis claire. J'espère que ce que j'essaie de te dire, tu arrives à le comprendre. Mais en fait, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, oui, la vie que je mène, même si elle n'est pas parfaite, j'entends bien dans le sens où moi, je l'aurais voulu. Parce que en tant qu'humain, chaque personne se met des objectifs. À tel âge, j'aimerais avoir fait ça, atteindre ce palier, cocher cette case, etc., etc. Mais on ne se rend pas compte au fait que pour d'autres personnes, ce que nous, on vit actuellement, c'est leur rêve. Par exemple, je te disais, vendredi, je suis partie faire du shopping. Hier, typiquement, j'ai réservé mon hôtel pour mon voyage. Donc, je voyage en octobre. Et hier, j'ai payé mon hôtel. Et c'était pas donné, tu vois. Mais j'étais en mesure de faire ça.
Et en fait, je me suis dit, mine de rien, quand on est trop focus sur les choses qui ne vont pas, quand on est trop focus à voir le verre à moitié vide, et moi c'est vraiment ça, pendant longtemps j'étais dans ce truc où je voyais le verre que à moitié vide, quelque chose sur lequel je travaille énormément, essayer de voir le verre à moitié plein parce que c'est super important, ça permet d'avoir une attitude un peu plus positive sur les choses qui nous arrivent, plutôt que de pouvoir de subir tout ce qu'on vit, tu vois ce que je veux dire. Moi par exemple, ce que j'en parlais la dernière fois avec ma soeur, ce qui m'arrive avec cette situation, moi j'ai jamais perdu un travail. Juste pour donner un contexte, j'ai jamais perdu un travail et du coup, j'arrivais pas à comprendre ce que je ressentais, pourquoi j'avais tant du mal à lâcher prise sur une chose qui est super banale. Mettre fin à une période d'essai, ça arrive à plein de gens et c'est quelque chose qui est hyper courant en fait. Mais moi, j'avais du mal à. En fait, j'ai encore d'ailleurs du mal à gérer cette émotion parce qu'en fait, moi, pour ma part, je l'ai identifié au rejet. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Dans ma vie, j'ai jamais ressenti le rejet. J'ai jamais, dans toutes mes relations, que ce soit personnelles, professionnelles tout ce que tu veux, je n'ai jamais ressenti le rejet. Et du coup, le fait qu'on mette fin à ma période d'essai, c'est comme ça que moi je l'ai identifié. J'ai identifié comme un rejet et j'avais trop du mal à dealer avec cette émotion. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais prendre rendez-vous avec ma psy et je vais en parler avec elle. Et quand j'ai eu cette pensée, je me suis dit, bah, je vais prendre rendez-vous avec elle. Je me suis dit, bon, en fait, tu vois, ça, c'est quelque chose une chose pour laquelle je peux être reconnaissante. Pouvoir dépenser 70 € pour aller parler de tes sentiments, de tes émotions, de ce que tu ressens, de ce que tu ressens pas, ce que tu comprends, ce que tu comprends pas, etc. En fait, c'est une grâce. C'est une grâce que moi j'ai d'avoir ce temps-là, de me poser pour justement parler de mes émotions, tu vois. La grâce d'avoir un corps qui est valide, où je peux aller à la salle de sport, je peux aller courir, je peux marcher, je peux faire tout ce que je veux au fait avec mon corps. Ça encore, c'est une des choses pour laquelle je me suis dit, bon, en fait, tu peux être reconnaissante sur ça et ne pas toujours t'apitoyer sur ton sort, t'apitoyer sur ce qui ne va pas. Essaie de te concentrer sur les choses que tu contrôles. Essaie de te concentrer sur les choses que tu as et que d'autres aimeraient avoir. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais vous partager ça. En fait, je me suis dit, ça va aller. Je suis arrivée à cette conclusion, ça va aller. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo, moi je crois profondément, profondément que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend dehors. C'est pour ça que cette situation est arrivée, donc la fin de ma période d'essai, puis j'en parle comme si quelqu'un était mort. Mais si, en fait, mine de rien, si, quand même. Pour moi, mine de rien, pour moi, c'est, en fait, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau que je n'ai jamais vécu, que je n'ai jamais ressenti. Du coup, j'ai un peu du mal à naviguer ça. Mais je sais que ça va aller. Ça, j'en suis convaincue. Je sais que ça va aller. Je sais qu'il y a mieux dehors. Et je fais juste confiance. Je vous ai dit, moi, du coup, je fais confiance à Dieu parce que je sais, vraiment, là, c'est une conviction. Ça va aller. Et je voulais juste te partager ça. Je voulais juste te partager ça, que ça va aller, que ce qu'on vit maintenant, ça ne nous définit pas. Ne pas avoir de travail ne me définit pas. Ne pas avoir tout ce que j'ai. Mais tu vois, quand je dis tout ce que j'ai, c'est vraiment dans l'ensemble. Genre, ne pas avoir tout ce que j'ai ne me définit pas. Et que ça, c'est une saison. Donc, le fait de me dire ça, ça me fait du bien parce que je sais que c'est une saison et que ça va passer. Et que c'est pas définitive et que dans quelques temps je vais faire une vidéo en te disant j'ai trouvé le travail de mes rêves et je suis hyper heureuse, non pas que je sois malheureuse, hein, on s'entend bien, je suis pas malheureuse, je suis juste choquée et puis voilà quoi. Donc là en ce moment je me suis dit c'est ce que je vais faire, je vais vous partager mes pensées, à défaut de les écrire je vais les avoir ici, donc ça me permettrait aussi dans les moments de down de venir regarder ces vidéos que je fais pour vous mais pour moi aussi. Et de me dire, en fait, ouais, on sait que ça va aller, faut juste avoir confiance, faut juste garder la foi et on va remonter cette pente. Donc, voilà, ça c'est... Ah! Un truc hyper cool que ma soeur m'a donné comme tip, c'est que elle m'a dit de faire un carnet d'inquiétude. Donc, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais elle m'a dit de faire un carnet d'inquiétude. Donc, j'ai un carnet. En plus, le truc drôle, c'est que le carnet, je l'ai pris mon dernier jour au taf. Donc j'ai un carnet dans lequel j'ai écrit le 3 août. J'ai écrit dans ce carnet-là les choses qui m'inquiétaient pour l'instant du coup. Donc j'ai fait une liste. Et dans la liste, hier j'ai coché du coup, j'ai enlevé 2 trucs. J'ai enlevé 2 trucs
dans cette liste d'inquiétudes. Et en fait, ça me fait tellement plaisir et en même temps, ça me rassure dans le fait de me dire que je sais qu'il y a mieux dehors. J'arrête pas de me répéter, mais parce que c'est vrai et je le crois. Je sais qu'il y a mieux dehors, mais ça aussi, c'est la foi qui me fait dire ça. Je sais qu'il y a mieux. Si vous croyez en Dieu, croyez qu'il y a mieux pour vous, qu'il a mieux pour vous. Si vous croyez en l'univers, croyez qu'il y a mieux pour vous, etc. Mais juste au fait, il faut garder espoir. Je disais, le 3, quand j'ai écrit dans ce carnet d'inquiétude, bah, j'étais hyper triste, tu vois. J'étais hyper triste, ça faisait que 3 jours que je m'étais fait têche. Donc j'étais vraiment triste, j'étais très inquiète. Et je me disais, bah, en fait, je sais pas comment... j'étais inquiète, tout simplement. Non, pas de toi, j'étais très inquiète et j'étais très anxieuse aussi sur ça. Je me disais, mais comment je vais faire, etc. etc. Donc j'ai rempli ce carnet en disant... En fait, moi, j'ai mis un verset biblique devant. Donc ça me parle, après c'est propre à chacun, hein. Tu veux mettre une citation si c'est ça qui t'intéresse. J'ai mis, et puis j'ai listé, c'est pas par ordre, genre je vais pas listé par ordre, j'ai juste listé les choses qui m'inquiétaient comme ça me venait à la tête. Et hier, du coup, j'ai coché 2 en me disant, ah voilà, il y a 2 problèmes qui ont été résolus. Et j'étais tellement heureuse et reconnaissante sur ça, d'avoir cette forme de paix et tout. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous partager. Si vous pouvez le faire, bah, faites-le. Ça aide énormément, en fait. Parce que moi, ça m'a permis de sortir ça de ma tête. À la minute, non, j'abuse quand même. Mais bon, quand je les ai écrits dans le carnet, en fait, je les ai mis sur papier et je suis passée à autre chose. Donc, c'était plus autant dans ma tête. Je restais pas là à ruminer en mode, oh mon Dieu, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Je me suis dit, bon, ça, j'ai mis ça dans le carnet. Enfin, il y a tellement de choses à s'inquiéter dans le monde. Et j'ai posé ça dans le carnet, je suis passée à peu près à autre chose et j'y pensais plus autant. Et voilà. Donc si vous avez la possibilité, ça peut être un carnet, ça peut être votre téléphone, mais moi je trouve que franchement l'écrire ça fait du bien. Comme je t'ai dit, je suis pas douée pour écrire ce que je ressens, mais bon voilà, ça c'était juste une petite liste. Et puis c'est tout, hein. C'est tout, j'arrête pas de yapper, de blablater, mais je voulais juste vous partager ça. Ça va aller, il faut juste s'accrocher à ça. Ça va aller pour moi et ça va aller pour toi qui me regarde aussi. Et on se retrouve très vite dans un truc un peu plus fun. Prenez soin de vous, ciao.